Bonjour à tous. Bienvenue aux conférences de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons assister à une conférence très importante, car dans celle-ci, nous allons donner quelques lignes directrices sur la façon de prononcer correctement les mantras pour réaliser la projection astrale. Les mantras sont des paroles de pouvoir dont le son génère des vibrations spécifiques dans notre corps. Il existe des mantras pour différents objectifs, mais aujourd'hui nous allons parler de certains mantras qui servent à accélérer le processus de détachement du corps astral du corps physique lorsque nous pratiquons la projection astrale. L'idée est que nous pouvons prendre conscience du moment où ce processus se déroule et en profiter. Nous pourrons alors sortir du lit déjà dédoublé et nous déplacer à volonté dans la 5e dimension de la nature, ou monde astral. Dans la 3e leçon de ce cours, nous avons longuement parlé de la projection astrale, nous avons vu différentes techniques pour y parvenir. Et dans la leçon 37, nous avons vu une technique très intéressante pour réaliser une projection astrale en utilisant la loi des correspondances grâce à la technique du saut. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer directement sur la technique de mantralisation, ou prononciation des mantras. Mais d'abord, nous allons parler brièvement de ce qu'est la projection astrale, afin que nous puissions entrer dans le contexte, et pour que si quelqu'un n'a pas vu ces sujets précédents, il sache au moins ce qu'est la projection astrale. Lorsque nous parlons de projection astrale, nous parlons de faire ressortir un double intérieur ou âme, un corps exactement identique au corps physique, mais qui n'est pas de nature cellulaire comme le corps physique, mais plutôt de nature moléculaire. Ce corps étant de nature plus léger, il peut flotter, voler, s'étirer, traverser les murs, etc. Mais ce qui est vraiment important, c'est que nous comprenions que la projection astrale n'est pas un phénomène métaphysique, paranormal, étrange ou qui n'arrive qu'à certaines personnes en particulier. Mais il s'agit en réalité d'un phénomène tout à fait naturel, qui arrive à chacun de nous à chaque fois que nous nous endormons, car il fait partie intégrante de notre fonctionnement biologique et psychologique. Lorsque le corps physique s'endort, il est rechargé par la partie vitale. Mais ce processus de recharge du corps physique ne serait pas possible s'il n'y avait pas un processus de déploiement dans lequel notre psychisme, ou âme, quitte le corps physique pour se déplacer dans la 5e dimension. Si ce train imparable de pensée et d'émotions reste dans le corps physique, il ne pourra pas être rechargé. Lors de la projection astrale, le corps physique et la conscience du corps physique restent au lit, tandis que l'âme, vêtue du corps astral, sort vers la 5e dimension. Et nous nous y déplaçons avec la conscience du corps astral. Mais il faut savoir que le corps astral reste toujours relié au corps physique par le cordon d'argent. Le cordon d'argent est un fil énergétique, pratiquement incassable, car il ne peut être coupé que par le rayon de la mort au moment où la personne meurt. Et à travers ce cordon, le corps physique reçoit des informations du corps astral, comme les sensations ressenties sur ce plan, comme dans le cas des émissions nocturnes dont nous avons parlé dans la leçon 46. Et en même temps le corps astral, à travers ce cordon, reçoit des informations du corps physique. Comme lorsque quelqu'un nous appelle, ou nous touche sur le plan physique, ou lorsque l'alarme se déclenche, ou toute autre activité qui, sur le plan physique, nous appelle à revenir de l'astral au physique, ce que l'on appelle se réveiller. Dès que le corps astral entre dans le corps physique, nous nous réveillons. Vous avez probablement déjà fait l'expérience que lorsque cela se produit très soudainement ou très rapidement, vous ressentez pendant un instant une vibration dans tout votre corps. C'est une sensation assez similaire à celle ressentie lorsque le processus de détachement se produit lorsque vous vous dédoublez consciemment sur le plan astral. Maintenant, pourquoi ne sommes-nous pas conscients de ce processus qui se déroule lorsque nous nous endormons quotidiennement? Précisément à cause du sommeil de notre conscience. Même si se projeter sur le plan astral est un processus naturel, et que nous le faisons toutes les nuits, la grande majorité des gens le font inconsciemment. Et le but de parler de ce sujet, et d'enseigner ces techniques, est que nous développions la capacité de rendre conscient tout ce processus, et que nous commencions à être capables de réaliser quand ce processus se produit. Et que nous commençons à ne plus simplement passer dans le monde des rêves, ou plan astral, comme nous le faisions depuis toujours, complètement fascinés et endormis dans l'inconscience de projeter nos désirs inconscients dans le plan astral. Et que l'on commence à arrêter d'y aller pour projeter mécaniquement les mêmes choses que nous faisons pendant la journée, pour continuer à les faire pendant le sommeil. Le fait est que nous commençons à prendre conscience et à apprendre à nous déplacer à volonté, sur le plan astral. Et dans quel but? Eh bien, il s'avère que sur le plan astral, c'est-à-dire lorsque nous nous trouvons dans le monde de l'éternité,
nous pouvons mener des investigations très importantes par rapport à notre travail intérieur. Sur le plan astral, nous pouvons nous connecter directement avec les parties supérieures de notre conscience, c'est-à-dire avec notre véritable être intérieur, ainsi que communiquer avec des maîtres auto-réalisés, qui peuvent nous donner une direction et des conseils. Sur le plan astral, nous pouvons également visiter des temples de la sagesse et visiter différents endroits à l'extérieur et à l'intérieur de cette planète. Sur le plan astral, nous pouvons également enquêter sur les détails qui composent notre ego ou nos défauts psychologiques, nous pouvons voir les progrès que nous faisons dans notre travail intérieur, et bien d'autres choses liées à notre développement spirituel. Quelque chose que nous devons abandonner pour réussir dans la projection astrale sont certains concepts, ou croyances, selon lesquels cette pratique comporte des dangers. Il n'y a vraiment aucun danger supplémentaire par rapport à celui que nous rencontrons chaque jour lorsque nous nous endormons. Puisque faire ce processus consciemment ne le rend pas du tout plus dangereux, bien au contraire. Et les seuls dangers auxquels nous sommes confrontés à chaque fois que nous nous endormons sont liés au vol d'énergie auquel nous pouvons être confrontés, si nous ne nous protégeons pas avec la mort psychologique et les conjurations de protection. Comme lorsque nous faisons des cauchemars, et à travers notre peur, les entités négatives absorbent beaucoup d'énergie de notre part, ou lorsqu'elles nous volent de l'énergie sexuelle, à travers la paralysie du sommeil qui se produit à travers la 4e dimension, ou directement à travers des scènes érotiques dans rêve. Mais toutes ces croyances selon lesquelles si nous nous projetons sur le plan astral, on peut s'y perdre, ou que quelqu'un d'autre peut entrer dans notre corps, ou que l'on peut retourner la tête en bas, ou n'importe lequel des nombreux autres concepts, sont fausses, et ne servent qu'à nous empêcher du développement de cette pratique importante. Tous ces concepts sont totalement infondés, puisque nous retournons toujours à notre corps physique attiré par le cordon d'argent. Donc, l'important est que nous commencions à pratiquer jusqu'à ce que nous y parvenions. Nous avons tous, absolument tous, la possibilité de nous projeter consciemment sur le plan astral. Pour certains, c'est plus facile que pour d'autres, car ils ont développé cette capacité dans des vies antérieures, ou même certains ont déjà créé un corps astral solaire dans des vies antérieures. Et il est probable qu'il leur est arrivé de se projeter consciemment, involontairement sur le plan astral à plusieurs reprises au cours de leur vie. Mais, même si cela ne vous est jamais arrivé, ou si cela ne fonctionne pas dès vos premiers essais, vous devez continuer à pratiquer avec discipline et persévérance, jusqu'à ce que vous y parveniez. Il est important de rompre avec toutes ces idées fausses que nous avons, selon lesquelles la projection astrale est difficile ou dangereuse, car ces concepts nous empêcheront de rendre conscient ce qui nous arrive chaque jour naturellement, mais inconsciemment. Après avoir expliqué cela, récapitulons quelques-unes des techniques qui existent pour réaliser la projection astrale consciente. Il existe la technique par concentration. Cela consiste à se concentrer sur quelque chose, cela peut être, par exemple, se concentrer sur notre respiration, ou sur les battements du cœur, ou sur l'objectif que l'on veut atteindre dans l'astral, etc. Et ne laisserons pas les pensées, émotions ou sensations nous distraire de ce sur quoi nous nous concentrons. Quoi qu'il arrive, nous le laissons passer, nous n'y prêtons pas attention, et nous maintenons notre concentration jusqu'à ressentir les symptômes de la projection astrale. La deuxième technique est celle de l'imagination. Dans cette technique, nous imaginons un endroit, et nous cherchons à nous déplacer consciemment vers cet endroit. Par exemple, nous imaginons un lieu de manière vivante, aussi détaillée et vivante que nous pouvons l'imaginer. Nous imaginons cet endroit de manière très détaillée pendant que le corps physique s'endort, puis nous apparaîtrons consciemment dédoublés dans cet endroit. On pourrait aussi imaginer, pendant que le corps physique s'endort, qu'une corde sort du plafond au-dessus de notre lit, et que l'on commence à y grimper avec nos mains. Une fois le corps physique endormi, nous sentirons le corps astral sortir en grimpant sur cette corde, et nous nous retrouverons consciemment dédoublés dans la 5e dimension. De cette manière, nous pouvons également utiliser notre imagination consciente pour nous déplacer vers le plan astral. Une autre technique est la veille du sommeil. Et c'est une très bonne technique pour les personnes qui s'endorment très facilement. Cela consiste à être attentif à tous les symptômes que le corps ressent en s'endormant. Et observer comment, en entrant dans le plan des rêves, certains sons commencent à être entendus et des images animées vives commencent à apparaître. À ce moment-là, nous faisons l'effort d'entrer consciemment dans le film qui est projeté, et de cette façon, nous entrerons consciemment dans le plan astral. Là, nous pouvons nous déplacer à volonté et poursuivre l'objectif que nous nous sommes fixés.
Une autre très bonne technique consiste à mourir d'instant en instant, c'est-à-dire en pratiquant la mort psychologique en s'endormant. Cette technique est très bonne, car la mort psychologique pratiquée à chaque instant nous permet de libérer la conscience et nous aide à rester dans un état d'alerte consciente. Ainsi, tout comme pendant la journée, nous devrions être en auto-observation et demander à notre Mère divine d'éliminer tout défaut psychologique qui se manifeste en nous, sous forme de pensée, de tension, d'émotions, de sensations, etc., pour continuer à vivre dans le présent et être conscients de nous-mêmes à tout moment. De même, si nous continuons à faire cette pratique alors que nous sommes sur le point de passer sur le plan astral, nous obtiendrons alors de très bons résultats. Et la dernière technique, et celle que je vais détailler aujourd'hui, consiste à chanter des mantras. Cette technique est généralement très efficace, car comme je l'ai dit au début, elle nous permettra de percevoir plus facilement les symptômes du dédoublement, car chacun de ces mantras a une vibration spécifique qui nous aidera dans ce processus. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 mantras très efficaces pour la projection astrale. Et nous expliquerons comment chacun doit être prononcé. Il est très important de garder à l'esprit que nous ne devons utiliser qu'un seul mantra par pratique, car chacun a une vibration différente, et nous ne devons pas les mélanger. Si nous refaisons la pratique de projection le lendemain ou à un autre moment, nous pouvons choisir un autre mantra, mais pas au cours de la même pratique. Et un point très important est qu'il ne faut pas trop allonger le mantra en le prononçant, mais plutôt l'allonger pendant un maximum de 6 secondes, ce qui est plus ou moins la durée de l'expiration naturelle. Ceci afin que nous puissions nous endormir rapidement physiquement, tandis que la conscience reste active sur le plan astral. Dans cette optique, passons rapidement en revue les étapes de la projection astrale. La première chose est, et c'est très important, toujours avant d'aller au lit, nous devons faire la conjuration du Bélilin et du cercle magique que nous avons apprise dans la 7e leçon. Si l'un d'entre vous n'a pas vu cette conférence, vous pouvez rechercher la vidéo de la 7e leçon dans la section vidéo de la page. Ceci est important pour nous afin de protéger le corps physique de toute tentative que des entités négatives externes pourraient faire pour nous déranger ou pour voler notre énergie. La prochaine chose est de toujours demander de l'aide et des conseils à notre Père et à notre Mère divine, afin que les parties supérieures de notre conscience soient celles qui nous dirigent pendant la pratique et nous aident à y réussir. Et à ce moment-là, nous mettons dans notre cœur 3 fois l'objectif que nous poursuivrons dans l'astral. Ce point est très important, de sorte qu'une fois que nous nous trouvons consciemment déployés dans le plan astral, nous nous souvenons, et avons une idée claire de l'endroit où aller, et des informations spécifiques recherchées. De cette façon, nous ne nous retrouverons pas à errer sans but, et nous ne finirons pas par perdre notre état de conscience et ne commencerons pas à rêver. Ensuite, on fait une bonne relaxation. Nous commençons par détendre l'esprit, en cherchant à écouter un instant les sons qui nous entourent, mais nous ne nous identifions pas à eux, mais plutôt nous les écoutons, les laissons partir et cherchons à chaque fois des sons plus lointains. De cette façon, nous découvrirons comment l'esprit devient silencieux et se calme. Ensuite, nous passons à la relaxation de l'émotion, et nous le faisons par la respiration. Inspirez lentement et longuement par le nez, retenez-le un peu et expirez rapidement et brièvement par la bouche, en imaginant comment toute la pression émotionnelle que nous portons ressort avec l'expiration. Nous le répétons plusieurs fois jusqu'à ce que nous sentions que notre partie émotionnelle s'est relâchée. Et puis, nous passons à la relaxation du corps physique, en imaginant comment une lumière vive envahit chaque partie de notre corps et le détend. Et puis nous ordonnons au corps physique de se détendre et de se calmer. Nous pouvons répéter ce processus de relaxation du corps physique environ 3 fois, jusqu'à ce que nous nous sentions bien détendus. Être correctement détendu garantit le succès dans toutes les techniques que nous utilisons, car cela nous permet de ressentir plus facilement les symptômes de la projection astrale. Mais si nous sommes des gens qui s'endorment très facilement, il n'est pas conseillé de passer trop de temps à se détendre, pour ne pas s'endormir dans ce processus. Une fois que nous sommes bien détendus, nous commençons alors, dans le cas de la technique du chant de mantra, à prononcer le mantra que nous avons choisi pour cette pratique. Si nous choisissons le mantra Pharaon, on commence à le prononcer en allongeant chaque syllabe, tandis qu'on imagine la forme d'une pyramide sur notre front. Et, en nous concentrant sur cette pyramide, nous chantons le mantra à haute voix plusieurs fois.
Rappelons que dans chaque prononciation, nous allons allonger le son du mantra pendant 6 secondes maximum et ne pas le dire trop fort car l'objectif est d'appeler le sommeil. Nous le prononcerons donc doucement et naturellement. Après l'avoir prononcé plusieurs fois à voix haute, nous commençons à baisser la voix, jusqu'à ce que nous continuions à prononcer le mantra mentalement, jusqu'à ce que nous ressentions l'un des symptômes du dédoublement. Ce mantra est récité comme suit. Pharaon, 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 Pharaon. Après l'avoir chanté 10 ou 15 fois à voix haute, vous baissez la voix jusqu'à ce que vous continuiez à le chanter mentalement. Si vous décidez de faire la pratique avec le mantra la race. En chantant cela, nous nous concentrons sur le point situé au milieu des sourcils. Vous pouvez y imaginer une lumière violette et prononcer le mantra. La race. La race. La race. La race. De la même manière, vous devez le prononcer à voix haute plusieurs fois. Ensuite, vous commencez à baisser la voix jusqu'à ce que vous continuiez à prononcer mentalement le mantra, jusqu'à ce que vous ressentiez certains des symptômes qui vous feront savoir que le processus de projection astrale est en cours. Un autre mantra que nous pouvons utiliser est Nous chantons celui-ci en nous concentrant sur notre cœur. Ce mantra est particulièrement bon pour ceux qui ne s'endorment pas facilement, car c'est un mantra qui vous amène à vous endormir rapidement et à ressentir rapidement les symptômes de la projection astrale. En revanche, pour ceux qui s'endorment très facilement, le mantra suivant est recommandé. Nous chantons cela, concentrés dans le larynx. Faire ce mantra en étant bien concentré génère une forte vibration, qui permet à la conscience de ne pas s'endormir si vite, afin que l'on puisse prendre conscience des symptômes. Et un autre mantra que nous pourrions utiliser est Nous chantons cela, tout en concentrant notre attention sur la pointe située au milieu des sourcils. Nous chantons le mantra à voix haute plusieurs fois, puis baissons la voix jusqu'à ce que nous continuions à chanter mentalement le mantra. Nous continuons à le dire mentalement, jusqu'à ce que nous sentions que l'un des symptômes qui surviennent lors de l'expérience du processus de projection astrale augmente. Certains des symptômes que vous pourriez ressentir sont avoir l'impression que votre corps gonfle. Avoir l'impression que vous commencez à flotter. Sentir votre corps se balancer doucement. Vous pouvez sentir vos jambes ou vos bras se soulever et flotter. Vous pouvez ressentir une sensation de picotement dans tout votre corps ou une sensation de vibration. Vous pourriez ressentir une légère secousse. Vous pourriez avoir l'impression de tourner à grande vitesse.
Ou vous pourriez aussi ressentir un bruit près de vos oreilles. Lorsque vous ressentez l'un de ces symptômes, ne paniquez pas et ne vous énervez pas trop, mais détendez-vous encore plus, laissez-vous aller, et continuez à appliquer la technique jusqu'à ce que le symptôme augmente beaucoup. Lorsque vous sentez que le symptôme a beaucoup augmenté, alors vous sortez doucement du lit et vérifiez si vous êtes déjà dédoublé sur le plan astral. Gardez à l'esprit que dans la dimension astrale, tout peut être exactement pareil que dans la dimension physique, il est donc toujours bon de se lever et de vérifier quand vous ressentez les symptômes. Vous vérifiez en sortant du lit et en faisant un petit saut avec l'intention de flotter. Si vous restez flottant, c'est que vous êtes déjà sur le plan astral. Une autre façon de vérifier est d'étirer un doigt avec l'intention de l'allonger comme s'il était en caoutchouc, ou d'essayer de traverser quelque chose avec votre main, par exemple en essayant de traverser le mur ou le lit. S'il s'avère que vous êtes déjà dans l'astral, souvenez-vous de l'objectif que vous vous êtes fixé, et demandez à votre Père intérieur de vous guider vers cet objectif. Si lorsque vous vérifiez si vous êtes déjà projeté dans le plan astral, vous découvrez que vous êtes toujours dans le corps physique, parce que vous ne flottez pas, ou que votre doigt n'est pas tendu, alors vous retournez vous coucher, et continuez la technique que vous utilisiez. Lorsque vous ressentez à nouveau l'un des symptômes, laissez-le augmenter encore plus, et vérifiez à nouveau jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Gardons à l'esprit qu'il ne faut pas prolonger le mantra plus de 6 secondes à chaque expiration. Gardons également à l'esprit de prononcer le mantra doucement pour ne pas effrayer le sommeil, et de n'utiliser qu'un seul mantra par pratique. Et pratiquez, pratiquez, et pratiquez, avec beaucoup de patience, de discipline et de persévérance, jusqu'à ce que vous y parveniez, car la pratique rend parfait. Et cela a été le sujet d'aujourd'hui. J'espère que ces informations vous seront utiles pour atteindre, et améliorer, votre capacité à réaliser la projection astrale. Je vous invite au prochain sujet que nous étudierons dans le cours. Un sujet super intéressant intitulé Dualité. Dans ce sujet, nous parlerons du but de notre existence, et des 10 étapes que nous devons suivre pour parvenir à l'autoréalisation intime de l'être. Ne le manquez pas!